Si tu connais déjà le concept des blocs de contrat et que tu ne l'utilises pas dans ta stratégie, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore sur les blocs de contrat et j'ai hésité à le mettre dans le titre de ma stratégie, mais c'est littéralement aujourd'hui ce qui me permet de vivre du trading. Les blocs de contrat sont l'un des rares indices que nous laissent les market makers sur les marchés qu'ils aimeraient mais ne peuvent pas nous cacher. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Poste ton like, mets un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça, on s'en bat les couilles, au moins c'est dit. Mais regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'apporter énormément de valeur. Je vais te faire une masterclass complète sur les blocs de contrat. Et à la fin de cette vidéo, je t'assure que le temps que tu auras passé à la regarder sera largement rentabilisé par tout ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Donc, masterclass aujourd'hui sur les blocs de contrat. J'aurais pu appeler cette vidéo le concept qui me fait vivre du trading. C'est pareil, même ambiance. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses que vous ne savez très probablement pas sur les blocs de contrat. Je vous assure que c'est un concept qui est beaucoup plus complet que tout ce que les gens pensent, que toutes les vidéos YouTube que vous avez pu déjà voir sur les blocs de contrat. Ça fait des années et des années que je traite ce concept et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi vous devez l'inclure dans votre stratégie et pourquoi et comment ce concept va vous rapporter beaucoup d'argent si vous le maîtrisez bien sur le long terme. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'un bloc de contrat? Qu'est-ce qu'un vrai bloc de contrat? Les différents blocs de contrat entre les blocs de contrat Instit et Fonda, la différence que personne ne fait et qui fait perdre la majorité des traders. Comment identifier un bon d'un mauvais bloc de contrat grâce au volume, grâce aux corrections et au retracement, et comment intégrer les blocs de contrat à ta stratégie. Donc déjà, première chose, on va introduire la base, même si vous le savez très certainement tous déjà, qu'est-ce qu'un vrai bloc de contrat? Par définition, un bloc de contrat est une zone de prix précise, appelée un bloc, sur laquelle un ou plusieurs acteurs, donc à savoir des market makers, que ce soit des banques institutionnelles, des sociétés de gestion de fonds, des sociétés, peu importe, des market makers, des acteurs qui ont assez de liquidités, qui injectent assez de liquidités sur les marchés pour faire bouger les marchés, d'où leur nom, les market makers, ont injecté plus de liquidités de par l'accumulation de contrats au niveau du bloc qu'habituellement. Donc une zone de prix précise sur laquelle un ou plusieurs acteurs ont injecté plus de liquidités qu'habituellement. Ok. Donc pour le bloc de contrat, voilà, pour ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est, un bloc de contrat, donc ça va être une zone de prix où on a une injection de liquidité qui est plus conséquente en termes de volume, en termes de liquidité injectée sur une zone de prix précise. Donc on part du principe que c'est une zone de prix qui potentiellement, de par l'injection qui a été faite et qui est plus conséquente que tous les mouvements qu'on a pu avoir dans le passé, est une zone de prix qui intéresse spécifiquement les market makers. Donc on va tracer cette zone de prix qu'on va appeler le bloc de contrat, sur laquelle on a une accumulation de contrats qui était plus conséquente que tous les mouvements qu'on a pu avoir dans le passé, ce qui a créé justement notre fort mouvement. On va partir du principe que quand le prix va revenir dans cette zone de prix, la zone du bloc, à nouveau, les market makers qui ont injecté dans le passé vont réinjecter de la liquidité. Ok, ça, c'est un bloc de contrat. Ça, c'est ce que vous connaissez probablement déjà du bloc de contrat. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi c'est un concept qui est beaucoup plus intéressant que uniquement ce qu'on sait déjà, ce que vous connaissez déjà sur le bloc de contrat. Donc maintenant, on va voir déjà les différents blocs de contrat existants. Déjà, ça, c'est une différence que très peu de monde fait, que je n'ai jamais vu, je l'ai théorisé personnellement moi-même. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de cette différence qui est pourtant fondamentale à faire entre les différents blocs de contrat. Et pourtant, personne ne l'a fait. Et déjà, ça, c'est une chose que j'aimerais que vous preniez en compte quand vous allez trader, quand vous allez utiliser les blocs de contrat dans votre stratégie, parce que c'est une différence, comme je l'ai expliqué, qui est littéralement fondamentale. C'est la différence entre les blocs de contrat institutionnels, que j'ai appelé en tout cas les blocs de contrat instit, et les blocs de contrat fondamentaux, que j'ai appelé les blocs de contrat fonda. Alors ici, je vous ai mis plusieurs exemples sur les graphiques. On va commencer par les blocs de contrat institutionnels. Les blocs de contrat institutionnels, c'est les blocs de contrat, c'est les forts mouvements qui se sont créés, qui ont été dus de par la zone de prix sur laquelle on se trouve et non, contrairement au bloc de contrat fondamental, par rapport à une annonce économique qui a été annoncée ou qui est tombée. Ici, par exemple, on a un exemple d'un bloc de contrat qui est dû à une annonce économique et qui n'est pas dû à la zone de prix sur laquelle on se trouve. Pourquoi c'est une différence qui est fondamentale à prendre en compte? Ici, par exemple, on a un bloc de contrat qui a été influencé par la zone de prix sur laquelle on se trouve. On le sait parce que, je vais vous expliquer après comment vous pouvez faire cette différence. On le sait parce que déjà de par les bougies, on va voir ça juste après, mais on le sait de par les bougies et de par plusieurs indices qu'on va voir juste après dans cette vidéo. Et pourquoi c'est une différence qui est fondamentale à prendre en compte? C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand on va se servir des blocs de contrat, on va partir du principe que quand le prix revient sur la zone de prix en question, potentiellement les acteurs qui vont injecter plus de liquidité qu'habituellement sur cette zone de prix vont réinjecter
à nouveau. Donc évidemment, si le mouvement qu'on a eu, si le fort mouvement qu'on a cerné n'est pas dû à la zone de prix sur laquelle on se trouve, donc exactement comme ici, il était à peu près 14h30, on a une grosse annonce économique, ce qui a créé ce mouvement, il n'est donc pas la cause de la zone de prix sur laquelle on se trouve. Donc quand le prix va revenir sur cette zone de prix, très souvent, on ne va pas avoir de réaction sur les blocs de contrat fondamentales parce que ce n'est pas la zone de prix qui a influencé le bloc, mais l'annonce économique qui est tombée. C'est pour ça, c'est une différence, comme je l'ai expliqué, qui est fondamentale à prendre en compte. Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez cerner des blocs de contrat qui sont en fait des annonces économiques, parce que très souvent, les blocs de contrat, ils vont apparaître de cette manière, où on va avoir une forte injection, donc un mouvement, pardon, comme je l'ai expliqué, qui se différencie de tous les mouvements qu'on a pu avoir dans le passé. Mais en fait, ces mouvements, si ce mouvement est le résultat d'une annonce économique, quand le prix va revenir sur la zone de prix sur laquelle ce mouvement a été créé, généralement, le prix ne va pas réagir ou la zone de prix va être cassée parce que la zone de prix n'a tout simplement pas été la cause de ce fort mouvement. Ok, ça, c'est une différence qui est très simple à prendre en compte, mais qui est pourtant fondamentale et que personne ne fait. Ok, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo courte sur Instagram, je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs stories, etc. Mais j'en avais jamais parlé, il me semble, dans une vidéo YouTube. Donc maintenant, vous le savez. Maintenant, c'est une différence que vous devrez prendre en compte quand vous allez trader les blocs de contrat. C'est une différence, comme je l'ai expliqué, qui est vraiment fondamentale et très importante. Ici, je vous ai mis quelques exemples de blocs de contrat instit et de blocs de contrat fonda. Donc là, on a des blocs de contrat instit qu'on peut cerner assez facilement. On va voir ça juste après. Donc, comment faire la différence entre les blocs de contrat instit et les blocs de contrat fondamental. Ici, ce sont des blocs généralement apparus en raison du niveau de prix sur lequel on se trouve. Alors, les zones instit, c'est quelque chose de supplémentaire qui va venir rajouter du poids à vos configurations, qui va venir vous conforter dans votre analyse, mais ce n'est pas forcément quelque chose de fondamental. Généralement, les blocs de contrat qui sont influencés par la zone de prix en question sont des blocs de contrat qui arrivent sur des zones institutionnelles, mais pas toujours. Les institutions vont injecter énormément de liquidités sur les marchés, donc elles n'ont pas le temps généralement de se concentrer sur les petites unités, donc elles vont venir cibler les unités rondes, ce qu'on appelle du coup les zones institutionnelles, les 2700, les 2600, 2500, etc. Les zones où généralement à la fin vous allez avoir des zéros, ou alors les 2750, etc. En tout cas, les zones rondes. Et ici, on a du coup les blocs de contrat fondamentaux qui sont des blocs apparus en raison d'une annonce économique. Ces blocs de contrat ne vont pas nous intéresser parce que très souvent, vous voyez par exemple ici on avait un bloc de contrat qui était dû à une annonce économique, quand le prix revient sur la zone de prix du bloc de contrat, le prix ne va pas réagir parce que ce n'est pas la zone de prix qui a influencé le bloc, mais l'annonce économique. Ok, donc ça, je vais le répéter encore une fois, c'est une différence qui est fondamentale à prendre en compte. Donc maintenant, la question légitime qu'on peut se poser, c'est comment faire la différence justement entre un bloc de contrat instit et un bloc de contrat fonda. Généralement, avec le temps, vous verrez que naturellement, vous ferez de plus en plus facilement la différence entre les blocs de contrat instit et les blocs de contrat fondamental. Il y a des choses qui les différencient qui sont assez identifiables, mais tout de même, c'est vrai que quand on débute sur le concept des blocs de contrat ou quand on débute en trading, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Dans tous les cas, je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de faire la différence très simplement. Au-delà des 2-3 conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir vous en servir directement sur vos graphiques. En fait, si vous voulez faire la différence entre un bloc de contrat instit et un bloc de contrat fonda, vous avez juste à surveiller les annonces économiques et vous regardez si votre bloc de contrat est tombé ou non durant une annonce économique. Si au moment où votre fort mouvement s'est créé, on a eu une annonce économique, par exemple sur le marché du dollar, et que votre bloc de contrat s'est créé sur le marché de l'euro USD, très facilement vous allez comprendre que c'est un bloc de contrat qui est dû à l'annonce économique en question et non de par la zone de prix sur laquelle il se trouve. Si vous ne voulez pas vous embêter à surveiller ça directement sur les calendriers économiques, mais bon, comme je vous l'ai dit, au début je vous conseille de surveiller directement les calendriers économiques et les annonces qui sont tombées pour cerner vos blocs de contrat et faire cette différence qui est fondamentale, mais vous verrez que naturellement, plus le temps va passer, plus vous serez en mesure de faire cette différence juste en regardant les graphiques. En regardant uniquement les graphiques, vous pouvez vous servir des bougies. Généralement, le fort mouvement sur les blocs de contrat institutionnels, il va se faire sur 2, 3 ou 4 bougies maximum. Et comme je vous l'ai expliqué, le bloc de contrat est souvent au niveau d'une zone instit, donc une zone de prix ronde. Concernant les blocs de contrat fondamentaux, le fort mouvement se crée souvent sur une seule bougie. Donc c'est vraiment généralement un mouvement net à une heure précise, donc généralement à 14h30, on a une seule bougie avec une très grosse injection de liquidité qui arrive très rapidement. Donc généralement, le fort mouvement se crée souvent sur une seule bougie. Le fort mouvement arrive souvent pile à une heure ronde, généralement soit 14h30, soit midi. C'est très rare de manière générale qu'on ait des annonces économiques qui influent les marchés au point de créer un bloc de contrat et qui ne sont de base pas prévus. Donc ça peut venir des discours, des actualités, des faits divers, peu importe, mais c'est très rare. Généralement, les blocs de contrat fonda arrivent à des heures rondes et très souvent, ça va arriver soit à 14h30, soit à midi. Et donc la chose qui ne peut pas vous mentir, ça arrive toujours à la tombée du coup d'une annonce économique. Ok, donc ce concept s'applique à 100% des marchés. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent généralement si on peut trader la même stratégie sur les cryptos, si on peut faire ça sur les cryptos et aussi sur le forex, etc. Le concept des blocs de contrat est un concept qui s'applique à 100% des marchés, forex, crypto, stocks, indices, etc. Donc contrairement à beaucoup de concepts, contrairement à beaucoup de choses qu'on ne pourra pas trader sur le marché des cryptos, qu'on trade par exemple sur le marché des forex, de par le fait que le marché des cryptos est un marché à cycle qui est très influencé par la psychologie humaine, contrairement à un marché des forex
contrairement au marché du Forex qui sont à 100% contrôlés par les institutions et qui sur le long terme n'a pas de tendance de fond, qui se veulent stables, parce qu'on parle ici du marché des devises, des monnaies qui donc doivent garder une certaine stabilité. Donc évidemment, il y a beaucoup de concepts qu'on va trader sur le Forex, qu'on ne pourra pas trader sur le crypto, sur les autres marchés, sur les cryptos, sur les autres marchés, mais le concept des blocs de contrat, le concept que je vous expose aujourd'hui, c'est un concept qui s'applique à 100% des marchés. Maintenant qu'on sait ça, comment identifier un bon d'un mauvais bloc de contrat? Pour ça, on va se servir du volume, pas de l'indicateur du volume. Ici, on ne fait que du price action. Vous commencez à me connaître maintenant. Je n'utilise jamais des indicateurs, si ce n'est des indicateurs que j'ai appelés des indicateurs pratiques, donc ils vont me tracer mes zones, etc., pour que j'ai évité de le faire moi-même, par exemple les kill zones, les sessions asiatiques, etc. Ici, on va se servir du volume, mais de par ce que va nous montrer directement le graphique, plus la dynamique du marché vis-à-vis des corrections et des retracements. Donc, la première chose que j'ai envie de vous apprendre, c'est vis-à-vis des volumes. Ici, sur cette capture d'écran, comme je l'ai expliqué, pour cerner déjà un bon d'un mauvais bloc de contrat, en fait, on ne va pas spécifiquement se concentrer sur un fort mouvement. Ce qu'on veut, c'est surtout un mouvement qui se différencie de tous les mouvements qui sont passés. Ici, en l'occurrence, on peut le voir assez clairement, on a un fort mouvement. Comme je l'ai marqué plus bas, un bloc de contrat n'est pas forcément un simple fort mouvement, c'est surtout un mouvement qui se différencie de tous les mouvements passés, un mouvement qui représente un volume, une injection de liquidité plus conséquente que les mouvements passés. Ici, par exemple, sur cette capture d'écran plus bas, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir de bloc de contrat, on n'a pas spécifiquement de mouvement qui vient vraiment se différencier, qui nous saute à l'œil comme on peut l'avoir sur cette capture d'écran. Pourtant, vis-à-vis de tous les mouvements qu'on peut voir habituellement, on a quelques blocs de contrat. On a un bloc de contrat ici qui a d'ailleurs magnifiquement réagi. On a également un bloc de contrat à ce niveau qui, pareil, a très bien réagi. Et pourtant, quand on regarde le graphique comme ça, on n'a pas spécifiquement l'impression d'avoir un mouvement qui se différencie vraiment de tout le reste. Mais quand on regarde tous nos mouvements, quand on regarde les mouvements qu'on a habituellement sur les journées, en fait, on se rend compte qu'on a quelques injections qui sont plus conséquentes que ce qu'on peut avoir habituellement. Donc, on part du principe que ces zones de prix sur lesquelles on a eu ces injections qui sont plus conséquentes qu'habituellement en termes de volume injecté sont des zones de prix qui intéressent spécifiquement les market makers. Et ça ne manque pas parce que très souvent, le prix va venir, quand il va recorriger en tout cas, s'il corrige au niveau de cette zone de prix, va réagir à nouveau et se retourner dans le sens du mouvement de notre bloc de contrat. Ok, je vous ai mis quelques captures d'écran. Voilà. Ici, on peut voir qu'on avait de très beaux blocs de contrat, malgré le fait que ça ne sautait pas aux yeux au départ comme on pouvait l'avoir sur la première configuration où ici c'est très clair. On a un mouvement qui se différencie vraiment du reste, mais on peut le voir directement. On a un très fort mouvement ici par rapport à tous les mouvements qui sont passés, mais pourtant, parfois, ça ne va pas être aussi identifiable, ça va être beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, il faut partir du principe que le bloc de contrat, c'est pas juste un fort mouvement, c'est surtout un mouvement qui se différencie de tous les mouvements qu'on va avoir habituellement. Okay, quand on cerne un bloc de contrat, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir cerné une zone de prix qui intéresse spécifiquement plus qu'une autre de par les indices qui sont laissés les market makers? Donc quand vous allez sur vos graphiques et que vous tracez vos blocs de contrat, parce que là je vous montre comment tracer des bons blocs de contrat et je vous montre où sont les blocs de contrat vis-à-vis de cette capture d'écran, mais souvent l'erreur la plus commune que vont faire les gens, c'est qu'ils vont tracer des blocs de contrat qui ne sont en réalité pas des blocs de contrat, des blocs qui sont faits par des injections de liquidité qui sont de base trop faibles et qui ne méritent pas le fait qu'on la surveille spécifiquement. Donc la question que vous devez vous poser toujours quand vous allez cerner un bloc de contrat, c'est pas est-ce que j'ai cerné un fort mouvement ou est-ce que c'est un bloc de contrat tout simplement, c'est est-ce que j'ai l'impression d'avoir cerné une zone de prix qui intéresse spécifiquement les market makers. Donc maintenant qu'on sait comment cerner les vrais et les faux blocs de contrat, comment cerner les bons des mauvais. La plus grosse erreur que la majorité des gens font, maintenant j'ai formé beaucoup de gens en trading et donc généralement la plus grosse erreur que j'ai pu cerner, c'est que les gens ne vont pas se fier à la dynamique du marché pour venir cerner leur bloc de contrat. Ils vont partir du principe que peu importe le marché qu'ils vont observer, on a des blocs de contrat, donc ils vont venir chercher des positions sur les blocs de contrat et les zones de prix en question. C'est une très grosse erreur. Nous, ce qu'on va venir faire, ici par exemple, vous voyez ça, typiquement, ce genre de configuration, c'est des configurations qui ne nous intéressent pas. Ici, on va avoir des blocs de contrat, mais vous voyez que très souvent, le prix va venir casser ces blocs de contrat. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi juste après. C'est parce qu'ici, on ne se sert pas de la dynamique du marché, on a un marché qui est en range. Donc quand on va venir se placer sur un bloc de contrat, ça va être du 50-50. Le prix va pouvoir y réagir, mais des fois, il ne va pas y réagir, etc. En fait, en venant se placer sur ce genre de configuration, on ne met pas les probabilités de notre côté. Ici, on se base uniquement sur le fait qu'on a une zone de prix dans le passé sur laquelle des market makers ont injecté plus qu'habituellement. Mais c'est pas suffisant.
suffisant. Le bloc de contrat, c'est un concept qui est très puissant, mais qui n'est pas assez puissant pour s'en servir de stratégie à lui seul. Il faut le combiner avec d'autres choses. Maintenant, comment le combiner à votre stratégie, comment vous allez pouvoir l'inclure dans votre stratégie, donc également comment cerner le bon du mauvais bloc de contrat. Ici, en l'occurrence, quand on a ce genre de dynamique du marché, donc quand on n'a pas de tendance qui est définie et qu'on a des marchés en range comme on peut l'avoir actuellement, ce genre de dynamique du marché ne va pas nous intéresser. Les blocs de contrat qu'on va cerner dans les ranges ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on va chercher, c'est des tendances qui sont bien définies. Et en fait, ce qu'on va chercher, ce qu'on va attendre, c'est quand on va avoir des tendances comme ça qui sont bien définies, même si le marché est dans une forte période de baisse, on aura toujours des phases de correction. Le marché ne tombe jamais de manière linéaire ou ne monte jamais de manière linéaire. On a toujours des phases de correction dans des tendances de baisse, on a toujours des phases de correction dans des tendances haussières. Et nous, ce qu'on va attendre, c'est dans nos tendances qui sont bien définies, donc dans des tendances par exemple baissières, comme on peut le voir par exemple sur cet exemple, on va venir cerner nos blocs de contrat baissiers, uniquement baissiers, et on va attendre la correction dans la zone de prix du bloc de contrat pour venir chercher notre position. Ici, quand on a des tendances qui sont aussi bien définies, et c'est celles qu'on va attendre, quand on a ce genre de tendance, on va toujours privilégier, on va toujours, même pas privilégier, on va uniquement se concentrer sur les blocs de contrat qui suivent le sens de la tendance, qui suivent la dynamique du marché. Ok, on ne va pas venir se placer sur des blocs de contrat haussiers. On n'est pas les magiciens des marchés, d'accord, on n'est pas des market makers, on ne va pas venir chercher le retournement pour venir prendre la configuration au pied près, venir prendre toute la tendance, les gars, je le répéterai jamais assez, ne vous prenez pas pour les magiciens des marchés, d'accord, on est des poissons, donc on va suivre les mouvements que créent les grosses baleines, tout simplement. On ne va pas venir essayer de créer notre propre courant ou de venir chercher là où pile la tendance va se retourner pour prendre toute la tendance future, etc. Suivez le sens que créent les baleines, ok, mettez les probabilités, les gars, de votre côté, acceptez le fait que, dans tous les cas, on n'a aucun impact sur les marchés. On ne peut, en tout cas si on veut mettre les probables de notre côté, que suivre la tendance qui est définie par les market makers. Ok, donc on va chercher en fait ce genre de tendance. Je vous mets un exemple également sur les graphiques. On va attendre donc les blocs de contrat dans notre zone de prix qui vont dans le sens de notre tendance et on va cerner uniquement ces blocs de contrat. Les blocs de contrat haussiers, eux, ne nous intéressent pas dans les tendances baissières et les blocs de contrat baissiers ne nous intéressent pas dans les tendances haussières. Ok, ça c'est très important. Ici pareil, on a un exemple qui est très parlant où ici on a de magnifiques blocs de contrat haussiers sur une tendance qui est très bien définie à la hausse. On a ici un petit bloc de contrat baissier qui a réagi mais qui a très rapidement été cassé. Par contre, vous voyez que quand on est sur une tendance haussière qui est bien définie, généralement les blocs de contrat haussiers vont toujours beaucoup mieux réagir. Ici on a un magnifique bloc de contrat où le prix pareil a très bien réagi. À nouveau également le prix ici est venu très bien réagir sur ce bloc de contrat, également sur ce niveau de prix, également sur ce niveau de prix. Voilà, vous voyez que c'est très important de combiner la dynamique du marché avec les blocs de contrat, la tendance, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre les bons des mauvais blocs de contrat. Donc les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Dedans, je vous donne littéralement toutes mes analyses, tous mes setups, tous mes trades et mes résultats, les revues de marché exclusives, des contenus exclusifs, le financement des comptes pour le trading, donc pour les propres firmes. Les gars, littéralement, dans ce groupe Telegram, je vous donne tout. C'est là-bas maintenant que je suis le plus actif. Donc régalez-vous. Dernièrement, j'ai pris des positions sur mon compte Funded que j'ai partagé également dans le groupe. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pu se régaler, qui respectent évidemment les stratégies et les concepts que je vous enseigne dans ma vidéo YouTube. Les gars, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, mettre un commentaire. J'espère que de mon côté, j'ai pu rentabiliser votre temps et vous apprendre un maximum de choses vis-à-vis des blocs de contrat. C'est un concept, croyez-moi, qui est très puissant, quand bien même les gens pourront vous dire que c'est un concept de retail, peu importe les gars, n'écoutez pas ces gens, ça fait des années que je trade des blocs de contrat et c'est littéralement le concept le plus puissant de ma stratégie. C'était Galles Séverien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.